m'appelle Alassane Maguetsek, ingénieur génie civil de formation. Là, je suis le président de la Ligue des ingénieurs du Sénégal, coordonnateur du comité exécutif. Le Sénégal s'est engagé dans une transformation systémique. Alors, quel concours ce plan peut apporter dans cette année? Merci beaucoup pour la question. En fait, là, le plan, ça montre en fait de manière générale qu'on a les compétences techniques ici de manière locale pour répondre à toutes les interrogations, que ce soit techniques ou bien structurelles, relevant à l'exécution, on va dire, des projets de l'État. Maintenant, quand on parle de structure, il faudra d'abord mettre en place le cadre qui permet effectivement de mettre en valeur la connaissance technique. Et c'est sur cette base-là qu'on a lancé, on va dire, les activités de la Ligue des ingénieurs, afin, en perspective, d'ici 2028, de pouvoir établir un cadre solide et définitif qui sera l'ordre des ingénieurs du Sénégal. Les réponses vont être très directes. Là, l'ordre des ingénieurs, c'est comme si on regardait l'ordre des autres corps de métier, tels que les pharmaciens, les médecins, entre autres. Cela permet de réguler un peu l'exercice du métier, de sécuriser un peu l'exercice en quelque sorte, et aussi de pouvoir poser une empreinte indélébile sur tous nos projets structurels de ce pays. Les responsabilités, en termes d'organisation, en fait, l'ordre permettra vraiment d'assainir. On sera qui est qui dans le métier. Vous avez vu qu'en fait, dans un pays en construction, c'est l'ingénieur en quelque sorte qui doit être à la phase de la conception jusqu'à la phase de la réalisation. Maintenant, si ce n'est pas canalisé ou bien ce n'est pas organisé, on ne sait pas qui est qui, effectivement, ça sera la Far West, on va dire. Il n'y aura pas de maîtrise en quelque sorte. Donc c'est ça l'impact direct que la Ligue des ingénieurs aura sur l'évolution, sur le plan technique et aussi structurel de nos projets. Alors, ce protocole, une contribution réelle de votre part dans le cadre de la SND. SND. C'est le plan de développement Sénégal. Oui, oui. Oui, en fait, on l'a dit clairement, notre intervention, c'est pas juste de manière macroscopique. On a identifié vraiment des secteurs clés, des domaines où il y a de réels défis, où nous, en tant qu'ingénieurs, et sur des domaines bien spécifiques, on est en train de concocter des solutions. Il y en a quelques-unes qu'on a déjà élaborées sur des points ponctuels. On les a mis, là actuellement, comme je l'ai dit, on n'a pas encore le cadre, mais là, on est fin prêt, si toutefois le cadre est mis en place, de poser sur la table les solutions qu'on propose pour vraiment améliorer on va dire, le projet de manière globale, la vision, et aussi de montrer qu'on est en mesure de porter intégralement cette vision du Sénégal 2050. Alors, parlons de capacité en matière de ressources humaines. Il y a un réel défi. Vous avez souligné certainement les défis d'infrastructure. Aujourd'hui, quel est en tout cas le message que vous voulez lancer au chef de l'État par rapport à cette situation? Oui, le message, c'est d'abord de mettre en avant nos compétences locales. Pour dire qu'en fait, dans tous les domaines techniques qu'on peut soulever ici, tous les domaines clés, il y a des ingénieurs sénégalais qui résident ici dans ce pays et qui ont les compétences de porter de bout en bout ces projets-là. On ne demande qu'une visibilité. On ne demande pas certaines faveurs. Une visibilité. En fait, qu'ils puissent avoir un contact direct avec nos autorités principales. Et là, nous, on va leur faire valoir exactement ce qu'on peut faire pour porter le projet proprement dit sur l'avenir du Sénégal. En fait, je voulais juste parler des défis infrastructurels que vous avez soutenus dans votre... Oui, en fait, en termes d'infrastructures, là, il y a des infrastructures physiques, il y a des infrastructures qui ne sont pas physiques. Globalement, je vais juste prendre deux infrastructures plus ou moins physiques. Là, j'ai parlé du réseau ferroviaire national. Vous avez vu, dans le temps, on a eu un réseau ferroviaire existant qui faisait plus de 1000 km. Maintenant, on en dispose que, on va dire 35 plus les 19, 45 km qu'on a de standard. Et le réseau restant, c'est plus ou moins 800 km
en existant. Mais là, on n'a que 464 linéaires qui est plus ou moins du métrique. Juste pour dire, il y a beaucoup à faire sur le domaine ferroviaire. On parle de communication. Le développement, ça part d'abord sur la communication. Et sur cet angle, la communication, c'est de pouvoir quitter d'une zone à une autre en un temps record, en un temps raisonnable. On a des projets ferroviaires pour le réseau. Là, je vais juste en fait, violer un peu un secret. On a une proposition. On parle souvent du standard. On a un système qui est mixé, qui ne prend pas une grande emprise, qui est à la fois, qui peut porter du standard et aussi du métrique, qui ne prend pas deux emprises. Là, c'est une annonce que nous faisons, mais techniquement, on a toutes les capacités à développer dans ce sens-là. L'autre infrastructure, c'est effectivement, on va dire, la protection côtière. Vous avez vu sur toute notre côte, c'est une problématique qui est déjà là. Ça pose énormément de difficultés. Au sein de la Ligue des ingénieurs, on a des profils qui peuvent vous élaborer exactement les solutions tout au long de notre zone côtière pour pallier à ces difficultés. Ça vient et vraiment, c'est quelque chose qui continue. On veut dire, en fait, chaque année, nos côtes reculent depuis belle lurette. L'exemple de la langue de Barbarie à Saint-Louis qui fait énormément de dégâts. À l'état actuel, on ne parle pas de moyens logistiques, mais en termes d'études et de propositions techniques, on a les compétences qu'il faut vraiment pour poser sur la table des solutions structurelles.